Sur le Remblai, de prestigieuses villas s'exposent au regard des visiteurs de notre belle station balnéaire. Plus discrètes, mais tout aussi précieuses, de nombreuses maisons typiquement sablaises montrent leurs belles façades et racontent l'histoire de notre cité aux promeneurs qui prennent le temps de déambuler au fil de ces petites rues. Leurs propriétaires, qui les ont consciencieusement conservées ou restaurées, témoignent ici de leurs expériences. Bonjour. Vous venez voir ma petite maison? Le style de votre maison a-t-il été déterminant dans votre choix lors de son acquisition? C'est d'abord effectivement cette porte d'entrée. Pour moi, c'est une entrée dans quelque chose qui avait une histoire. Je l'ai ressenti comme un espèce de cadeau et une chance extraordinaire. Voilà. Ah oui, c'était primordial. Je pense que la façade déjà nous a C'est le coup de complètement cœur, hein. séduite. Donc on est rentré dans cette maison et on a été séduit par tout ce qui se présentait. Après, on a beaucoup aimé. Ah oui, moi j'aime beaucoup les années 30, oui. Ça aurait été une maison des années 50, ça m'aurait moins amusé. Encore qu'il y ait des très chouettes maisons des années 50, mais c'est le fait que ce soit les années 30 et un petit peu kitsch, un petit peu marrant, oui, c'est pour beaucoup. Celle-ci, c'est une maison d'architecte qui est faite de telle sorte qu'il n'y a rien eu à changer pour y vivre agréablement. C'est pas plein de rabicoins comme beaucoup à l'époque. Pour ce qui est de l'extérieur, en revanche, ça c'est beaucoup plus kitsch, beaucoup plus rigolo, je trouve, que les années 50, qui sont quand même beaucoup plus carrés, beaucoup plus architecturés à la limite, mais moins drôles, moins colorés aussi. Bien sûr, nous avons pu acheter une maison de type sablais, une maison en pierre. À l'époque, elle ne se vendait pas très cher et on a été très heureux de pouvoir acquérir ce genre de maison. Quand nous avons vu la façade de cette maison, on a vraiment eu un coup de cœur par toutes les formes arrondies, les balcons, les petites tuiles qui sont autour de la baie, et puis la porte d'entrée très longiligne avec l'espèce de hublot au-dessus. Ça nous a donné un esprit de douceur dans cette maison et ça nous a enjoué, quoi. Quant au style, on a toujours eu des maisons anciennes, de grandes maisons, et pour nous, c'était rédhibitoire de prendre une maison neuve, ça manque d'âme. Oui, complètement. Parce que quand j'ai ouvert la porte, c'est l'escalier. Quand j'ai vu cet escalier qui montait, ça m'a tout de suite donné envie. J'ai vu que je pouvais casser les cloisons et faire une pièce de vie assez sympa. Oui, absolument. Quand on a vu cette maison, et on est venu tout de suite et on s'est décidé le même jour. Oui, tout à fait. C'est tout à fait le style de maison que je recherchais. D'ailleurs, j'ai cherché 2 ans avant de trouver la maison de mes rêves. Et le style et le fait que cette maison soit de plein pied avec le jardin derrière. Oui, c'est le style que l'on voulait. C'est-à-dire vraiment un style sablé, c'était caractéristique à une certaine époque. Voilà. Ouais, j'étais séduit, oui. On a été séduits, oui. Quels éléments de votre maison avez-vous souhaité conserver ou restaurer? Avez-vous rencontré des difficultés au cours de ces restaurations? Nous n'avions pas de désir d'éliminer quoi que ce soit. La façade nous plaisait telle qu'elle était, mais nous avons fait refaire donc les bois. Bois de toit, balcon et garde-corps. Quant aux lambrequins que vous apercevez là-haut, eh bien, c'est nous qui les avons mis parce qu'on trouvait que les cages des volets n'étaient pas très beaux. On a fait une première rénovation et ça a concerné donc les menuiseries extérieures. On a conservé évidemment l'aspect esthétique de ce qui était l'existant. On a souhaité garder tout ce qui était évidemment éléments de façade, la porte d'entrée qui était charmante. Donc on a vraiment eu de la chance de trouver un artisan et même un industriel qui a joué le jeu et qui nous a récupéré toutes les ferronneries qui existaient sur la porte et qui a refait une porte à l'identique. Très important pour nous, ça a été
savoir ce qu'il y avait sur les 3 couches de linoléum de cette pièce principale, qui est toute petite mais quand même, et on a découvert ce carrelage qu'on a gratté vraiment à l'huile de coude et aux genoux tout abîmé pendant plusieurs jours pour pouvoir lui donner l'aspect qu'elle avait à l'origine. D'abord l'escalier intérieur qui monte au niveau des chambres. C'est un escalier qui était très très sombre, qui était en chêne très foncé. Par contre on l'a restauré mais je l'ai repeint en blanc pour donner un petit peu de luminosité à la pièce. On a reproduit la rambarde à l'identique parce que nous avons fait sauter une cloison et l'escalier c'est vraiment un élément central dans la pièce. Donc quand on arrive on voit vraiment cet escalier qui est pas très imposant mais qui est assez sympa. Donc c'est vraiment la vedette de la pièce. Voilà. Rien n'a changé à l'extérieur. Eh bien, les rénovations, c'était surtout les rénovations extérieures où ce qui nous a guidés, c'était la conservation des éléments anciens qui avaient été utilisés, c'est-à-dire les matériaux, d'abord la pierre et ensuite le bois. Quand je dis la pierre, c'est parce qu'il y avait eu malheureusement sur cette maison toute une partie de la maison qui avait été enduite avec du ciment. Nous avons donc supprimé tout ce qui était traces de ciment et nous avons fait un remontage avec des pierres de récupération ici, des pierres du pays, bien évidemment. Et aussi, il y avait des pierres calcaires qui étaient donc cassées, nous les avons changées avec des pierres calcaires. Le deuxième élément, c'était donc le bois, puisqu'il y avait donc traditionnellement, il y avait des portes et des fenêtres en bois, et lorsque nous avions récupéré la maison, cette maison familiale qui avait été transformée, il y avait des ouvertures PVC, et donc nous avons supprimé tout cela, et nous avons donc remis du bois, nous avons refait la porte d'entrée à l'authentique, c'est une porte en chêne. Nous avons conservé les ferrures et les volets, nous avons remis des volets bois. Alors, nous avons dû restaurer bien évidemment les ouvertures, aussi bien la porte que les fenêtres, puisqu'au bout de pas loin de 100 ans, puisque cette maison aura 100 ans dans quelques années, elles étaient abîmées. Les balcons, comme on peut les voir sur les maisons d'à côté, étaient simplement des tubes métalliques. On a considéré que ce serait plus joli de refaire des balcons en bois. Je voulais garder le bois, je trouve ça très joli, puis le fait qu'il se ferme en accordéon, je trouve ça typique, ça change un petit peu de tout ce qui est en PVC et tout. C'est pour ça, il fallait les gratter, c'était du boulot, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Oui. Mais voilà, je trouve ça très joli, ça garde l'aspect de la façade. Je trouve ça plus joli que le PVC, même s'il y a plus d'entretien, mais bon, on ne repeint pas tous les ans non plus. Et la porte aussi. La porte aussi, j'ai gardé comme ça, à l'identique. Pratiquement tout, elle est restée comme elle était à l'origine. Il y a très très peu de choses qui ont changé, mais le plus frappant sans doute, c'est la façade. Surtout tout ce qui est boiserie, huisserie, et puis le balcon, le crépi, tout est resté comme à l'origine, comme je l'ai connu dans les années 50. On voulait absolument que je mette du plastique blanc. Et pour refaire faire un volet en bois, en 2 coloris, avec des pleins et des vides, ça a été très compliqué. Il a fallu demander à plusieurs artisans. Donc, il a fallu les refaire et j'ai dit, je veux les mêmes volets. Et voilà, on a les mêmes volets. Ils sont tout neufs, mais ça ne se voit pas beaucoup quand même. Le couloir d'entrée déjà, qui a une belle... qui est assez sympa avec l'alvéole, l'alcôve dessus, l'arrondi, l'escalier. Voilà, la porte là aussi qu'on a voulu garder, qui était sur la porte qui a donné entre la cuisine et le couloir. Et en fait, on l'a déplacée, on l'a changé de sens pour la remettre là, pour qu'il y ait un petit, pour la préserver puis la garder, parce qu'elle était jolie. Alors, la porte de garage était abîmée. C'est une porte en bois, bien évidemment, qui est à l'origine de la maison. Donc, nous avions le choix entre la restaurer ou bien changer carrément. Et la plupart du temps, ce sont des portes en plastique ou bien des portes en alu. Notre façon de penser, c'était de continuer à respecter l'architecture de notre maison. Donc, nous avons décapé notre porte avec un décapeur thermique, ce qui nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de patience et de persévérance. Mais après, tout ce qui a été travail de peinture, ça a été un bonheur, parce que tout de suite, on a un résultat esthétique qui est super.
Et ça nous a permis de rencontrer et d'avoir des échanges avec beaucoup de personnes du quartier qui nous donnaient leurs avis, qui nous encourageaient, qui venaient régulièrement nous voir et c'était assez agréable. On a fait donc créer des choses comme des garde-corps ou des volets sur des fenêtres à l'extérieur, mais qu'on a fait faire en copie de ce qui existait déjà par ailleurs. La pierre qui était dégradée se trouve ici, donc il a fallu faire un dessin avec le profil de cette pierre, qu'il a fallu reproduire avec des morceaux de bois, que vous voyez ici, découpés, et puis superposer les uns aux autres, de manière à trouver exactement la forme qui est celle du balustre. Donc on est vraiment à l'identique. On a fait faire les extérieurs, après y avoir habité 2 ou 3 ans, on a refait faire les toitures de la maison et des dépendances, en gardant les toitures qui étaient à l'origine. Donc du coup, la maison c'est l'ardoise, les petites maisons dans la cour ce sont les tuiles. C'était surtout la façade qui était un peu abîmée à l'époque, mais on voyait bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire et très rare. Les éléments, c'était un peu une maison de pêcheurs, donc j'ai essayé de garder le maximum de réalité, la grandeur des fenêtres qui était limitée, et je pense avoir réussi, disons, équilibrer les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage, du fait qu'on a remonté, c'est d'un étage en fait. La façade. Les volets étaient présents. Eh bien, j'ai remis en plus comment on appelle, les balustrades. Oui. Voilà, de rééquilibrer la façade parce que les 2 fenêtres, c'était des portes en réalité, parce qu'il fallait descendre 3 marches pour arriver au rez-de-chaussée. La restauration principale, ça a été de refaire les balcons, parce que les balcons étaient en très mauvais état. Ensuite, la voûte sous la pente de toit était également particulièrement vermoulue. Je voulais conserver les corniches des pièces parce que l'architecte nous avait proposé de casser toutes les cloisons pour faire une seule pièce unique en bas. Et voilà, moi ça ne me convenait pas parce que je voulais vraiment garder la belle entrée large et les corniches au plafond telles qu'elles sont. Nous avons cherché à conserver le maximum de choses parce que l'idée c'était d'avoir une maison moderne avec des éléments anciens dedans. J'ai gardé des vieilles portes, j'ai gardé les murs, nous avons conservé les murs en pierre pour rester dans des choses simples et assez authentiques en fait. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui entreprennent aujourd'hui la restauration de leur maison? Prendre un architecte. Le constat de l'expérience, c'est qu'on peut très bien juxtaposer du moderne avec de l'ancien, mais qu'il y a vraiment des choses à préserver. Exemple, les façades, exemple, certaines pièces de style, des entourages de fenêtres, des cheminées anciennes, des parties en toiture, des niches, etc. Et la cave également, les parquets, enfin, tout ce qui retrace en fait l'histoire de vie de cette maison. Conseil, c'est ne pas se précipiter, regarder tous les éléments qu'il y a dans votre maison et pour se dire est-ce que ça j'ai le droit de le détruire, voilà, donc c'est très important de prendre son temps et puis de dire qu'on n'a pas le droit de casser, de démolir des éléments, on est juste le transmetteur, voilà, on doit transmettre tous ces éléments, voilà. D'abord, il faut prendre le temps de la connaître, savoir où on veut aller en finale, ne pas être pressé, et aussi faire pas mal de choses soi-même, parce que faire des choses soi-même, c'est justement connaître et avoir la capacité de discuter avec les artisans. Qui garde le plus de choses authentiques à l'intérieur déjà. Extérieur, s'il y a des choses à faire, mettre de la couleur. Puis à l'intérieur, garder le plus... Parce que les maisons, elles se ressemblent toutes maintenant. Je trouve que c'était un peu dommage.
garder le bois, garder les planchers, les escaliers. Moi, je trouve que c'est chaleureux, c'est mon goût à moi. De réfléchir longuement avant de prendre une décision de casser quelque chose. Même si un entrepreneur dit « Oh, faites ça comme ça, etc. » C'est le point de vue de l'entrepreneur. Ça va peut-être lui simplifier le travail. Mais ça n'est pas toujours ce que vous désirez. Moi, avec les entreprises, j'ai des discussions. Parce que je ne veux pas qu'on touche à ça. Je ne veux pas qu'on touche à ça. Ce sont des professionnels, à eux de trouver la solution. Les conseils que je donnerais, c'est d'abord, il existe des associations un peu partout, des associations de conseils, maisons paysannes, des associations de patrimoine, qui peuvent donner des conseils pour les restaurations. Ce sont des gens qui travaillent bénévolement. Et un deuxième, les gens pourraient aussi s'informer pour savoir s'ils doivent restaurer ou pas. Parce que ce n'est pas toujours évident, en voyant une maison qui n'est pas en état, de se dire est-ce qu'on peut la conserver. Et je crois que lorsqu'on a fait soi-même une restauration, on est capable de dire cette maison, vous allez voir, on va pouvoir la transformer et la conserver et faire quelque chose de bien. Je les encouragerais à le faire dans la mesure où je suis tout à fait pour la sauvegarde du patrimoine et pas pour le détériorer ou l'enlaidir, voire le détruire. Donc je ne peux que les encourager et essayer de faire des restaurations qui soient de qualité. Le conseil, c'est effectivement de se faire conseiller déjà par un architecte. Nous, c'est pas notre métier, donc chacun son métier. Je pense qu'ils sont vraiment là pour dire, voyez, on peut faire ci, on peut faire ça. Je trouve que c'est important. Après, il faut y habiter un petit peu, même si c'est pas complètement terminé. Il faut être dedans pour voir ce qui va pas ou pour voir ce qu'on peut améliorer et puis prendre possession de la maison. Et donc, le conseil, c'est ça, oui, essayer de rester au plus près de l'endroit où on est pour que ça garde l'authenticité du lieu, quoi. Et puis, voilà. On dit généralement que la façade d'une maison n'appartient pas à son propriétaire, mais à celui qui la regarde. Qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord avec ce proverbe. Je me vais même me l'approprier. Parce que franchement, une belle façade, c'est vraiment un décor pour une ville et vraiment, c'est très très agréable quand on se promène, de regarder des belles façades. Voilà. Peut-être parce que si elle est belle, tant mieux pour celui qui la regarde, parce qu'il a quelque chose de... Si elle est pas belle, si elle est sale, si elle est... Il se casse pas la tête, le propriétaire. Alors bon, elle appartient à celui qui la regarde, mais elle appartient, pour l'entretien, elle appartient quand même à celui qui la possède. Eh bien, je crois que c'est tout à fait notre cas, parce que si nous avons fait ça, c'est vraiment pour conserver dans cette rue des Buandières, lorsqu'on regarde, je dirais malheureusement, il ne reste plus beaucoup de maisons à l'authentique, et nous sommes heureux de pouvoir dire que cette maison, nous l'avons refait un petit peu à l'authentique dans son histoire. Alors je pense que ce proverbe dit vrai, comme beaucoup de proverbes. Moi, je m'attache à l'intérieur de ma maison, donc c'est vrai que pour nous, notre intérieur compte énormément, c'est le petit nid. Et malgré tout, on a fait des recherches de coloris pour que ce soit saillant, pour que ceux qui passent dans la rue aient une bonne image des Sables d'Olonne, de voir de jolies petites villas bien conservées, avec des coloris pas trop vifs, mais malgré tout un petit peu animés. Il nous est arrivé l'été dernier de voir des gens qui regardaient, qui passaient plusieurs fois devant la maison parce que les travaux de la façade avaient été faits. Ça fait plaisir parce qu'on se dit, ils se plaisent, ils diront à leurs amis, venez aux Sables d'Olonne, il y a des jolies petites maisons. Oui, c'est une jolie phrase. Maintenant, moi, quand je rentre, que je gare ma voiture devant la maison et que je regarde la façade, je trouve qu'elle est jolie, même pour moi. Et si elle plaît aux gens qui passent, c'est encore mieux. Un proverbe que je connais bien. Et à chaque fois que je ferme mes volets ou les ouvre et que quelqu'un me dit « Ah, vous avez une maison magnifique », je leur dis « C'est pour votre plaisir ».